Mesdames et messieurs, installez-vous. On est sur un match qui ressemble à une leçon de football africain dans ce qu'il a de plus cruel. Tu peux contrôler, dominer, être au-dessus dans le contenu et perdre ton avance sur une seule séquence au pire moment. Mali, Zambie, c'est exactement ça. Et tout commence avec une image. Omar Abdulkadir Artan se place, observe, puis donne le coup d'envoi. Le Mali engage. Et tout de suite, on comprend l'intention. Le Mali veut mettre le pied sur le ballon, avancer par séquence, pousser la Zambie à reculer et installer un match de pression. La Zambie, elle, accepte un début plus prudent avec un objectif clair. Défendre bas, rester compact et piquer sur les transitions dès qu'une fenêtre s'ouvre. Dès les premières minutes, le tempo est posé. La Zambie obtient un corner très tôt après une intervention défensive rapide et ce détail n'est pas anodin. Les Chipolopolo annoncent qu'ils ne sont pas venus seulement subir. Ils veulent exister sur les coups de pied arrêtés. Ils veulent créer du danger même sans séquence longue. Côté malien, on répond immédiatement. Le Mali accélère sur les côtés, trouve des espaces, pousse, obtient aussi ses premiers corners et cherche déjà à trouver Dorgeles Néné entre les lignes. À la 5e minute, première vraie alerte, une belle situation pour le Mali. Néné est servi, il frappe et le ballon passe tout près. Là, tu vois le scénario qui se dessine. Le Mali se crée des situations, mais la Zambie tient et au même moment, l'intensité monte. Les duels deviennent plus rugueux et l'arbitre commence à poser son cadre avec des coups de sifflet sur les contacts trop appuyés. La première période va se jouer sur deux choses. L'agressivité au duel et la capacité du Mali à transformer sa présence en occasion vraiment propre. La Zambie, de son côté, alterne des phases où elle subit, puis des micro-séquences où elle remonte, obtient un corner, tente un centre, mais se heurte à un Mali bien en place. On a des blessures, des coups, des arrêts de jeu, et ça casse un peu le rythme. Mais le Mali insiste. Et plus les minutes passent, plus les aigles sentent qu'ils peuvent forcer la décision. On arrive au tour de la demi-heure et la pression malienne se voit même dans les chiffres du match. Le Mali cadre, la Zambie beaucoup moins. Le Mali pousse, cherche le contact dans la surface, réclame parfois, tombe, proteste, mais l'arbitre laisse jouer. Et puis arrive la séquence qui change la première mi-temps. 37e minute, une action dans la surface, le Mali réclame. L'arbitre ne siffle pas tout de suite, mais il y a quelque chose. Et là, moment clé, l'arbitre est alerté, oreillette, puis il va à la vidéo. Suspense total. Les joueurs maliens attendent, les Zambiens contestent, la tension monte et finalement, pénalty accordé. Le Mali tient l'occasion parfaite de prendre l'avantage avant la pause. 42e minute, El Bilal Touré se présente. C'est le moment où tu dois être clinique. C'est le moment où tu dois tuer le match mentalement. Touré s'élance. Arrêt du gardien Willard Mwanza. Un arrêt énorme. Un arrêt qui change l'atmosphère du stade parce qu'à cet instant, la Zambie comprend quelque chose. Elle a survécu au pire. Et le Mali, lui, comprend l'autre vérité. Il aurait dû être devant. La mi-temps arrive dans une ambiance électrique. 0-0. Mais psychologiquement, c'est comme si la Zambie avait marqué un but invisible. Deuxième mi-temps. Omar Abdulkadir Artan relance le jeu. Et le Mali revient avec la même intention. On ne baisse pas. On continue. On pousse. On demande des décisions. À la 51e minute, nouvelle scène. Le Mali réclame encore un pénalty sur une chute dans la surface. Tout le monde crie, tout le monde entoure l'arbitre. Il ne bouge pas. Le match devient nerveux. Et dans ce type de match, tu sais que le but qui arrive sera un tournant parce qu'il va imposer un scénario. Et ce tournant arrive à la 61e minute. Le Mali obtient un corner, la Zambie repousse une première tentative, mais le ballon revient, ça traîne, ça rebondit dans la zone et Lassine Sinayoko frappe sur le rebond. Plein de détermination, plein de timing et ça finit au fond, dans le toit du but. 1-0 Mali. Là, on se dit, voilà, le match est enfin dans le sens du contenu, le Mali est récompensé. Maintenant, observe bien ce qui se passe après l'ouverture du score, Tchèque, parce que c'est là que ce match devient une vraie leçon. Quand tu mènes 1-0 dans un match fermé, tu as deux options. Tu cherches le deuxième pour tuer le match, ou tu cherches à contrôler, à gérer, à ne pas te désorganiser. Le Mali essaie de faire les deux, mais sans réussir à marquer ce deuxième but qui ferme la discussion.
Et pendant ce temps, la Zambie commence à changer son approche. Elle fait entrer du sang neuf, elle cherche plus de présence, elle tente de forcer des corners, de multiplier les ballons dans la surface et surtout, elle veut un match de seconde balle. 65e minute, carton jaune pour Aliou Dieng, les fautes s'accumulent, le match devient plus haché. Et chaque faute, chaque arrêt de jeu, chaque corner, c'est une opportunité pour une équipe qui cherche l'égalisation. La Zambie se met à croire, elle ne domine pas, mais elle insiste. Et attention, le Mali a un moment très dangereux à la 73e minute, une frappe zambienne, une volée qui part bien et Djigui Diarra sort un arrêt de grande classe. C'est un signal, ça veut dire si tu ne tues pas, tu peux être puni. Le Mali répond avec ses changements. On rafraîchit, on veut tenir, on veut garder l'équilibre. Et à la 84e minute, Sinayoko est tout près de doubler la mise avec une frappe qui frôle le poteau. Ça, c'est le moment où un favori doit faire la différence. Ça ne rentre pas. Et quand ça ne rentre pas, le football commence à te préparer une punition. 90e minute, le 4e arbitre lève son panneau. 4 minutes de temps additionnel et dans une CAN, 4 minutes, ce n'est pas une formalité, c'est un territoire où les émotions explosent. La Zambie envoie tout. Elle multiplie les corners, même des corners joués courts pour attirer, pour créer une meilleure trajectoire de centre, pour surprendre. À 90+1, une première tête zambienne à bout portant s'envole au-dessus. Le Mali respire. Tu te dis, c'était la balle de l'égalisation. Et puis, l'action suivante arrive, comme un copier-coller cruel. 90+2. Matthews Banda, lucide, voit l'espace et tente une passe lobée parfaite, déposée comme un cadeau dans la zone dangereuse. Patson Daka surgit, timing parfait, tête à bout portant. Djigui Diarra est mystifié. Le ballon finit sa course au milieu du but. 1-1, explosion côté zambien, silence côté malien, et tu vois instantanément le contraste. La Zambie célèbre comme une victoire, le Mali encaisse comme une défaite et quelques secondes plus tard, l'image finale, Omar Abdulkadir Artan regarde sa montre et siffle la fin du match, 1-1. Alors maintenant, on ne se contente pas du score. On lit ce match, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte d'abord que le Mali a eu le match. Le Mali s'est créé les situations les plus nettes, y compris un penalty. Il a marqué, il a contrôlé une grande partie du temps. Mais il a manqué deux choses qui font gagner une CAN, l'efficacité totale et la gestion de la dernière séquence. Un penalty raté, une occasion de break qui frôle le poteau, puis une concentration qui lâche au temps additionnel. Ça, c'est la différence entre bien jouer et finir. Et ça raconte aussi que la Zambie a une qualité de tournoi, la résilience. Le gardien te maintient en vie, le bloc résiste, le groupe accepte de souffrir, puis il reste dangereux sur les secondes balles et les centres tardifs. Ce nul, ce n'est pas un hasard, c'est la récompense d'une équipe qui n'a pas paniqué. Et la question maintenant, c'est la suite. Le Mali va-t-il transformer ce contenu en victoire ou répéter ce scénario où il domine sans tuer? Et la Zambie va-t-elle réussir à exister davantage dans le jeu pour ne pas dépendre uniquement du dernier ballon? Dis-moi en commentaire, pour toi, c'est 2 points perdus pour le Mali ou un point gagné héroïque pour la Zambie? Et si tu veux qu'on continue à analyser chaque match avec ce niveau de détail, abonne-toi à Football Pulse, active la cloche et on se retrouve très vite.